Nous parlons de changement climatique, d'émissions de carbone et de réchauffement de la planète et de divers autres aspects, mais, nous ne parlons pas du sol. Le sol est l'habitat sur lequel des millions de vies prospèrent. Une fois qu'il n'y a plus de richesse dans le sol, vous avez abandonné la planète, à bien des égards. Tous les scientifiques responsables dans le monde et les agences des Nations Unies disent clairement qu'il ne nous reste que 80 à 100 récoltes. Cela signifie qu'il reste environ 45 à 50 ans de sol agricole sur la planète. D'ici 2045, nous produirons 40% de nourriture en moins que ce que nous produisons actuellement et nos populations compteront 9,3 milliards de personnes. Les pénuries alimentaires qui pourraient se manifester dans les 25 prochaines années. Les conséquences de cela sont inimaginables. Les guerres civiles se dérouleront, à travers le monde. Une fois qu'il y aura pénurie alimentaire. Ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, c'est l'extinction des sols. Pourquoi le sol disparaît-il? Où s'en va-t-il? Qu'arrive-t-il à notre sol? Nous devons comprendre que si vous ajoutez du contenu organique au sable, le sable se transformera en terre. Si vous enlevez tout le contenu organique du sol, le sol deviendra du sable. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique devrait se situer entre 3 et 6%. Le plus minimum est de 3%. Au moins ce minimum pour maintenir le sol en vie. Pour garder le sol comme sol vivant, est un must. Sols agricoles à travers le monde, l'épuisement est si lourd. Dans la plupart des pays, plus de 50% de la couche arable du sol a déjà disparu au cours des 100 dernières années. Les niveaux de nutriments ont considérablement baissé. Le niveau de micronutriments que vous obtiendriez de votre alimentation au début du XXe siècle, par rapport à ce que vous obtenez de la même nourriture aujourd'hui, a chuté de 90%. Si vous avez mangé une orange dans les années 1920, ce que vous en avez tiré, maintenant en 2020, si vous devez en manger autant, vous devrez manger 8 oranges. C'est ce que nous avons fait à notre nourriture. Le sol est le plus grand écosystème de la planète et si peu de gens en savent quelque chose. Une cuillère à café de sol sain contient probablement plus de microbes qu'il n'y a de personnes sur Terre. La vie microbienne dans les premiers 12 à 15 pouces de terre arable est la base de notre existence. C'est cette magie sous nos pieds qui a produit la vie que nous sommes. Ces premiers 12 à 15 pouces de sol sont la base de la vie pour 87% de la vie sur cette planète, y compris vous et moi. Nous devons commencer à reconnaître que ce que nous appelons notre sol, la terre-mère, est un organisme vivant. Les sols ouverts, éventrés par les labours, ouverts au soleil sont à la base de la destruction de la vie microbienne. L'accent devrait donc être mis sur l'agriculture. L'accent doit être mis sur le fait que la terre est autant que possible à l'ombre. Une sorte d'ombre, graminée, herbe, buisson, arbre. La planète consciente lance un mouvement de sol sûr pour provoquer un changement de politique, pour régénérer le sol. Dans le cadre de cela, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 km en moto solitaire 30 000 km à travers 24 nations, pour activer le soutien des citoyens. Pour assurer que les investissements à long terme du gouvernement seront appréciés. Il est donc extrêmement important que la régénération des sols soit inscrite dans la politique de chaque gouvernement de la planète. Nous devons changer le récit sur la planète selon lequel le sol est une richesse. Un héritage que nous avons reçu des générations précédentes et que nous devons transmettre comme terreau vivant aux générations futures. Nous sommes dans le temps. Si vous faites les bonnes choses maintenant, dans les 15 à 25 prochaines années, nous pouvons renverser la situation de manière significative et régénérer le sol. Mais si nous laissons cela progresser comme ça pendant encore 30 à 40 ans, après 40 ans si nous essayons cela,
alors cela pourrait prendre 150 à 200 ans. Car une telle perte de biodiversité se serait produite. À partir du 21 mars pendant 100 jours, le monde entier, chaque être humain de la planète devrait parler sol. Nous devons entendre le mot sol. Sauver le sol, partout pour voir que le récit sur la planète change vers l'aspect le plus vital de notre vie, le sol. Chacun de vous devrait atteindre autant de personnes que possible pour que cela se produise. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Faites partie de cela et laissez-nous le réaliser. De ma part autant que je peux contribuer, nous allons sauver le sol. Faites votre part et la sauvegarde des sols, notre avenir. Celui de nos enfants et celui de notre planète en dépendent. Sauvez le sol. Nous savons ce que nous devons faire. Alors faisons en sorte que cela se produise. Faisons en sorte que cela arrive. Faisons en sorte que cela arrive,